C'est un petit peu malheureux, mais vous savez, pour retrouver ces petits cadres qui témoignent de certains remerciements de certaines personnes à Dieu ou à tel saint, il faut aller dans des lieux un petit peu particuliers, vous savez, comme Notre-Dame de la Garde, comme Saint-Jean de Garguier, ou on a aussi Notre-Dame du Château à Allo. Vous savez, où il y a ces petites plaques qu'on appelle des ex-voto, ça vous parle? Ces espèces de petits trucs. On en a un là, au pied de Sainte-Anne. On en a un autre, un joli, là, tout bleu, qui est récent, là, à côté de la croix. C'est des petites plaques qui témoignent que des gens ont ressenti le besoin d'exprimer leur reconnaissance vis-à-vis de Dieu. C'est ça, tout simplement, un ex-voto. La preuve que des gens ont reçu une grâce de la part du Seigneur et ont envie, ont à cœur de le remercier. C'est ce que nous sommes appelés à faire, nous aussi. Alors on ne va peut-être pas multiplier les ex-votos, quoique si vous avez envie d'en produire, n'hésitez pas, hein. Pas de souci. Voilà. Je suis prêt à installer comme j'ai installé l'autre là-bas. C'est moi qui l'ai mis le petit bleu à côté de la croix. Et je remercie la paroissienne qui a voulu exprimer sa reconnaissance au passage. Voilà, c'est des témoignages, ces petits ex-votos, que voilà, on a envie de remercier le Seigneur, on a envie de remercier Dieu pour ce qu'il nous a accordé comme don, comme grâce. Et vous l'avez compris, il est question de cela aussi dans la première lecture et aussi dans l'Évangile. Il s'agit de lépreux. Dans la première lecture, on nous parle de Naaman. Dans l'Évangile, on nous parle de 10 lépreux, pas un, mais 10, qui eux aussi vont ressentir, enfin dans l'Évangile, il n'y en a qu'un qui va revenir rendre grâce à Dieu, mais ces gens-là vont ressentir le besoin, eux aussi, d'exprimer leur reconnaissance par rapport à cette immense grâce qu'ils ont reçue d'être guéris de leur lèpre. Alors dans la première lecture, vous avez vu, c'est donc Naaman, un Syrien, qui va aller, suite aux recommandations d'Élisée, aller se baigner dans le Jourdain, et puis on nous dit qu'il va être purifié. Et vous savez, être guéri de la lèpre, c'est pas simplement être guéri d'une maladie, d'un rhume, du Covid ou d'une grippe. C'est beaucoup plus important que ça, parce que la lèpre, à l'époque de Jésus et même avant, c'était facteur d'exclusion. Par peur d'être contaminés, ceux qui étaient lépreux, on les faisait vivre à part. Ils ne vivaient pas dans la cité avec toutes les autres personnes. Vous voyez, donc double motif de punition, si on peut dire ainsi. À la fois, on est malade et aussi on est exclu de la société. Et vous voyez que quand ces personnes-là sont guéries, c'est immense, parce que déjà elles sont libérées de ce qui les afflige, de cette épreuve qui afflige leur corps, la maladie, la lèpre, et en plus, ils peuvent enfin retourner vivre avec leur famille, leurs amis. Donc ça peut être un grand motif d'action de grâce. Et vous le voyez bien, Naaman, lui, ne s'y trompe pas, il reconnaît le don qu'il a reçu de Dieu, parce que rendre grâce, c'est ça aussi, c'est reconnaître que Dieu a agi pour nous, et c'est actualiser cet acte de Dieu pour nous. C'est ça aussi, rendre grâce. Et Élisée va tenir à le faire, Naaman va tenir à le faire en retournant voir Élisée pour manifester sa reconnaissance, pour manifester cette action de grâce, pas seulement auprès d'Élisée, mais auprès du Dieu d'Israël, dont Élisée est le prophète. C'est lui qu'il vient vénérer, c'est pas le prophète, c'est pas la personne, mais le Dieu d'Israël que le prophète représente. Il ne faudrait pas oublier cela. Dans l'Évangile, la proportion est un peu plus pauvre. Effectivement, vous avez vu dans la première lecture, c'est du 100%. Il y a un lépreux qui est guéri, et le lépreux qui est guéri, il va rendre grâce à Dieu. Dans l'Évangile peu cher, il y a 10 lépreux qui sont guéris. Au passage, permettez que je souligne ça, 10 lépreux. Là où il n'y en avait qu'un dans l'Ancien Testament, avec Jésus-Christ, on a 10 lépreux qui sont guéris. Vous voyez au passage la surabondance de grâce que nous avons en Jésus-Christ. Au passage, permettez-moi de souligner ça, 10 lépreux qui sont guéris, pas un. Voilà, donc ça aussi c'est à méditer, comment en Jésus, nous avons vraiment
une surabondance de grâce que le Seigneur prodigue avec largesse. Et puis sur les 10, vous l'avez bien entendu, il y en a un seul qui va revenir, qui va louer Dieu à pleine voix, qui va rendre grâce à Dieu à pleine voix et qui va venir vers Jésus pour rendre gloire à Dieu. La proportion, elle est pauvre, chers amis. J'espère que parmi nous, nous avons plus de 10% de gens qui, ayant reçu des dons de la part du Seigneur, vont avoir envie de le remercier, vont avoir envie de lui rendre grâce, et que nous ne faisons pas partie des 9 autres dont on ne sait pas qu'est-ce qu'il est avenu d'eux. Mais vous avez vu, quand ce lépreux va revenir vers Jésus, Jésus va compléter ce qui vient de se passer. Va en paix, ta foi t'a sauvé. Et c'est là qu'on voit que l'action de grâce, en fait, c'est vraiment un acte de foi. C'est un acte de foi qui permet de reconnaître effectivement ce que le Seigneur a fait pour chacun de nous. Donc c'est vraiment très important de pouvoir le faire. J'espère que nous, frères et sœurs, nous allons entrer, vous savez, dans la proportion des gens qui, eux, savent reconnaître tout ce qu'il y a de positif dans leur vie, dans leur existence, tout ce que le Seigneur nous donne et qui est bon pour chacun de nous. Parce que vous savez, on a un petit désavantage, on est en France, on est dans un pays de râleurs, dans un pays où nous passons le temps à se plaindre de ce que nous n'avons pas, au point que nous ne savons même plus voir ce que nous avons. Ça, c'est regrettable. C'est pas chrétien comme attitude. Nous sommes appelés à rendre grâce d'abord pour tout ce que nous avons et après, éventuellement, se plaindre de ce que nous n'avons pas. Nous ne sommes pas juifs, certes. Nous avons peut-être pris beaucoup de distance par rapport à ce peuple-là. Mais je retiens une chose de la tradition juive, c'est que regardez bien leurs prières, regardez les psaumes. Et les Juifs, quand ils prient, je suis allé à leur office régulièrement, plusieurs fois, et c'est toujours pareil, ils sont très marqués par les psaumes. Les psaumes, on commence toujours à rendre grâce à Dieu avant de formuler quelque demande que ce soit. On commence toujours par remercier le Seigneur avant de lui adresser nos demandes. Ça devrait être une école pour nous aussi, cette manière de prier. Et j'espère que nous aussi, nous saurons, chers frères et sœurs, d'abord rendre grâce à Dieu, d'abord le remercier avant de éventuellement lui présenter nos demandes. Pas arriver d'abord avec nos demandes au point que finalement on oublie de le remercier pour tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'il a fait pour nous. Et puis si nous voulons pousser encore un petit peu plus loin, ça c'est pas que chez les Juifs qu'on le trouve, c'est généralement chez certains chrétiens et peut-être plus chez certaines communautés évangéliques, louer le Seigneur. Parce que vous voyez, dans l'action de grâce, il y a quelque chose qui manque, c'est la gratuité. Parce que rendre grâce, c'est reconnaître que Dieu a fait quelque chose pour nous, c'est bien déjà. Et du coup, on va venir faire cette démarche d'aller le remercier. La louange, il n'y a même pas le présupposé de Dieu a fait quelque chose pour nous. On loue Dieu parce qu'il est Dieu. On loue Dieu parce qu'il nous aime. On loue Dieu parce qu'on sait qu'on peut compter sur lui. C'est complètement gratuit. C'est complètement gratuit. Et la louange, frères et sœurs, moi je le dis souvent, ça peut être une véritable ascèse, parce que dans notre vie, dans notre existence, on n'a pas toujours le cœur à louer comme ça, à louer le Seigneur. Hein. Et pourtant, Saint François d'Assise, que nous avons fêté il n'y a pas très longtemps, c'est ce qu'il faisait. Il était connu pour ça, parce qu'il louait Dieu en tout temps. Eh bien, ça aussi, ça devrait être une belle école pour nous, de rentrer dans cette dynamique aussi de louange, de louer le Seigneur pour tout ce qu'il est pour chacun de nous. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, en accueillant ces textes qui nous sont proposés dans l'Évangile et dans la première lecture, nous sommes tous invités à faire ce petit travail maintenant. Nous allons fermer les yeux, à reconnaître tout ce que le Seigneur a fait pour nous, déjà sans aller jusqu'à la louange, et si vous voulez bien, à lui rendre grâce, à le remercier, et que nous soyons toujours ouverts à tout ce que le Seigneur a encore à nous donner. Amen.